Alors, dans la collection Récolte des prix, c'est ma collection préférée. On a ce superbe jeu d'étampes nature généreuse. Puis, moi, j'ai pris dans les poinçons fleurs d'automne. OK. J'ai pris. Ils sont tellement beaux, ces poinçons-là. Je les aime beaucoup, beaucoup. J'ai pris cette magnifique fleur-là, cette découpe-là. Puis, j'ai découpé deux formes ici de fleurs avec un papier. Ben moi, j'avais l'ancien papier là, blanc, mais maintenant, c'est le papier là, blanc simple. OK. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Je vais vous montrer deux techniques, en fait, aujourd'hui. Bon, puis genre, la première, ça va être avec les doigts éponges. Donc, qu'est-ce que j'utilise comme couleur? Je vais utiliser les encres grenouille guérette, vert olive, feuillage sauvage. Et pour la fleur, je vais utiliser pour le cœur de la fleur, narcisse délice, mélodie de mangue, ocre roussillon. Et les pétales, j'ai melon mango, corail calypso, calico coquelicot. OK, j'ai utilisé ces couleurs-là. Bon, fait que je vais commencer avec... je vais les mettre de côté pour pas trop me mélanger, là. Alors, je vais commencer ici. Je vais commencer par faire la tige. OK. Bon, je prends mon doigt éponge ici. OK. Bon, alors je commence par le plus pâle toujours. OK. Alors, je commence par le plus pâle et toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Je veux que j'aille doucement. Ici, là, je suis allée un petit peu vite, puis j'ai comme plié un peu le rebord du papier, là, mais... OK. Comme ça. OK. Wow, 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 wow. OK. Comme ça. Je vais mettre un petit peu plus de foncé dans le milieu. Un petit peu plus de foncé. Ça va faire comme des ombres, des ombrages. OK. Puis, si je veux, je peux rajouter encore un peu plus foncé dans mon sens. OK. Bon. OK. Comme ceci. Bon, alors là, je vais les fermer. Je vais mettre ça de côté. On va faire maintenant le cœur de la fleur dans le jaune. Je vais prendre mon narcisse délice pour commencer. OK. Encore une fois, de l'extérieur vers l'intérieur. J'appuie légèrement. Puis, je vais faire le bord, je veux dire les pétales, là, l'extérieur, les petites pointes. Puis, je monte un petit peu à l'intérieur de la fleur. OK, comme ça. Bon. OK. On a terminé pour lui. Celui-là, je le garde. Des fois, j'en rajoute de ce jaune-là vers la fin. Alors, on va voir là, si j'en ai besoin, je vais l'utiliser.
Mais je vais quand même le mettre de côté pour le moment. OK. Alors maintenant, on est rendu à faire les pétales. Melon Mango. Corail Calypso. Et Calico Coquelicot. J'ai tout le temps de la misère à le dire, celui-là. OK. Bon. Je vais prendre mes doigts éponges, le rose ici. Le le corail calypso qui est plus comme dans les teintes d'oranger, puis dans les teintes de rouge un peu, c'est calico. OK. Fait que je vais commencer par le rose. Puis j'y vais quand même doucement. Comme ça. Et j'essaie de descendre un petit peu dans mon jaune. Pour mélanger un peu le jaune avec... Quand je vais vite, si je plie les barres, là, j'aime pas ça, là. Je fasse attention. OK. Je descends un petit peu dans mon jaune. Comme ça. OK. Bon. Ensuite, je vais prendre Corail Calypso que je vais ajouter un petit peu dans le bas ici. Comme ça. Fait que là, on voit un petit dégradé de couleur. Ça, c'est super beau. Je vais en remettre même un petit peu ici. Et puis ici, comme le cœur de la fleur est comme arrondi, puis moi, je veux donner une dimension. Alors, c'est comme si je vais suivre, je vais faire comme un cercle autour ici pour comme ça a l'air le cœur bombé. Puis là, ici, celui-là, c'est Calico Coquelicot, qui est plus dans les rouges. Alors, je vais le faire plus comme à la base ici. À la base ici, puis je peux descendre un petit peu chaque barre, chaque pétale, un petit peu comme ça. OK. Bon. Moi, je fais ça, puis là, j'en rajoute après au fur et à mesure que je vois que je vais rajouter une couleur. Là, je vais mettre un petit peu de rosé encore. Oh! J'essaie de pas trop en mettre parce que, tu sais, c'est comme, on le voit plus trop les mélanges, là. Si j'en mets trop, ça fait comme plus spoté aussi. Fait que là, ce que je fais, c'est que je vais aller mettre vraiment du plus foncé pour faire une délimitation aussi entre le cœur et les pétales. Puis je vais prendre ocre roussillon qui est dans les teintes d'oranger encore, qui va avec le corail calypso. Alors moi, je prends le même doigt éponge. OK, il faut pas que je me mélange. Je prends le même doigt éponge. OK. Bon. Fait que là, ici, je vais aller vraiment légèrement le déposer à la base ici du cœur de la fleur. Je vais prendre mon côté de mon doigt éponge et je vais aller juste faire comme la petite ligne ici pour délimiter. Je vais en remettre un petit peu. Comme ça. Je peux monter un petit peu là pour essayer de faire mélanger un petit peu les couleurs. Bon. OK. Puis je peux y aller comme ça en tapotant là aussi. OK. Je vais retourner avec Calico Coquelicot, mettre un petit peu de rouge ici. Comme ça. OK. Bon.
Je vais rajouter à des endroits ici, légèrement. OK. Je veux... Ça, c'est... Je vais prendre... Je vais remettre un petit peu d'orangé ici. OK. Je reviens dans mon rose. Bon, c'est pas si pire comme ça. Je trouve ça quand même bien. OK, qu'est-ce que ça a l'air? Ouais, c'est bien comme ça. Moi, j'ai le goût de rajouter, un petit peu de jaune dans les pointes. Juste un petit peu de jaune. Quand je tourne, on peut tourner ici notre pièce, ça va mieux des fois. Faire attention parce que la tige est très très mince. Puis c'est facile de la déchirer. Bon. Puis des fois, c'est ça, je vais un petit peu à l'intérieur avec mes couleurs. OK. Bon, OK. Maintenant, ce que je fais, là, je vais prendre... J'aime beaucoup travailler, moi, avec le noir et le blanc pour faire les ombrages. Alors, ce que je fais, c'est que je vais aller avec mon noir, c'est mon marqueur Stampin' Right, la pointe la plus fine. Je vais aller faire des petits points, mais genre en zigzag, juste à la base ici du cœur. Bon, on y va. J'ai de la misère à voir. Mon éclairage n'est peut-être pas l'idéal. OK. Alors, je vais aller faire ça ici. Puis, je l'ai fait, c'est j'y vais doucement. J'y vais doucement comme ça. En montant de chaque côté, je fais comme un cercle. Puis, plus que ça monte, plus que j'éloigne un petit peu mes points. Je vais en faire un petit peu sur le dessus comme ça. Voilà, comme ça. Et ça change tout. Ça fait toute la différence. Oh, je trouve ça vraiment beau comme ça. Et puis, ce que je fais, c'est que, bon, là, je vois mes pétales. Je vais aller comme faire un petit peu délimiter les pétales, là, un petit peu comme ça, à la base, légèrement. Excusez. Pour m'aider, j'aurais dû le faire avant. Pour m'aider, là, avec mon marqueur, celui-là, Calico Coquelicot, là, j'aime aller faire un petit peu la forme des pétales avec. Oups, je vais prendre l'autre. Puis je vais légèrement, là, ici, là. Je commence ici, sous le noir, mettons, là. Je vais légèrement comme ça. Comme ça. Bon. OK. Moi, je le faisais aussi avec la pointe la plus fine, mais là, on dirait que je sais pas trop, là, ça va moins bien. OK, comme ça. Ce que je fais aussi, je le prends et je fais le contour. Contour comme ça de la découpe. Comme ça. Hop, c'est pas grave, là. Je repasse dessus. Comme ça.
Ben, je peux aller même en mettre un petit peu plus ailleurs, là, pour pas que ça a l'air un petit peu dépareillé, parce que j'en ai mis un petit peu plus là. Faut pas que ça soit parfait non plus, là. OK. Je fais ça comme ça. Je peux faire la même chose avec feuillage sauvage que je prends si je veux. C'est vrai que j'en ai que j'ai pas fait ça, là, mais je peux faire la même chose. Et faire mon contour comme ça, là, de chaque côté. Oups, je vais trop vite. Je vais trop vite. OK, on va aller comme ça. Bon, on va juste aller comme... Moi, j'avais fait... je peux faire quelques petites lignes là dedans. J'avais fait ça dans le noir pour les autres. Je peux mélanger aussi. Non, je vais prendre la pointe la plus fine. J'avais fait comme des petites lignes comme ça dans le noir. Puis là, si je trouve que, bon là, ça fait trop une grosse démarcation, je vais prendre mon foncé, là, dans la même teinte. Puis je vais juste en rajouter un petit peu ici dans le milieu. OK, comme ça. Bon, j'en mets un petit peu plus, comme ça. Bon, qu'est-ce que ça dit, là, jusqu'à maintenant? OK. Là, ce que je fais maintenant, je continue avec mon noir. Je vais juste comme prendre mon côté encore la pointe la plus fine. Je vais rajouter ici des petites lignes noires. Mais très très légères. Très légères. Légèrement. J'appuie pas fort sur mon crayon. J'appuie juste comme ça. OK. OK. Je vais retourner avec lui pour corail coquelicot. Je vais juste en mettre un petit peu ici à la base. OK. Bon. Là, j'aime beaucoup prendre du blanc aussi. Bon. Le blanc pour faire comme des petits points de lumière. OK. Comme ça. Puis, je vais mettre aussi un petit peu de blanc juste sous le noir, là, des petits points blancs comme ça. Hey, ça change tout. C'est superbe. Juste comme ça, là, je trouve ça beau. Mais je vais en remettre un petit peu aussi sur les pétales à quelques endroits. Puis, je fais un peu de lignes aussi, des petites lignes blanches. Et ça fait comme un peu de lumière. Bon. Des fois aussi un petit peu dans les pointes, comme ça. Bon. Puis ici, la feuille, c'est la même chose. Voyez-vous, là, ça se camoufle. C'est ça qui est le fun. Il n'y a pas d'erreur. On peut tout réparer les choses. Tiens, je fais des petits points de lumière. C'est superbe. C'est super beau. Comme ça. Bon. Voyez-vous, si j'en avais mis beaucoup tantôt, puis là, en mettant les petits points blancs, ben, ça paraît plus. Ça paraît plus du tout, du tout. Alors, c'est ça que ça donne. Ça, c'est... Oh, je vais juste rajouter du vert. J'allais-tu fermer mon verre? Ouais. Parce que si je trouve qu'il en manque peut-être un peu. Ouh. OK.
un petit peu juste ici. Mais là, il faut que j'arrête des fois, parce que là, je suis tellement perfectionniste que je vois tout le temps quelque chose, puis là, ça finit jamais. Ça finit? Non, mais jamais, c'est vrai. OK. À un moment donné, c'est assez. OK. Bon. Alors, c'est ça que ça donne pour la technique à l'éponge. C'est super joli. OK, puis si je veux, je pourrais mettre un petit Wink of Stella là-dessus, là, faire un petit brillant. Là, je vais marquer en arrière éponge. OK, je la mets de côté, celle-là. Et maintenant, on va faire avec les crayons, les marqueurs blend, c'est les crayons à l'alcool. Je vais serrer, je vais enlever toutes mes choses ici pour me libérer. Puis je vais utiliser les mêmes couleurs avec les marqueurs à l'alcool. OK. J'enlève tout ça. OK. J'enlève tout ça. Bon, je vais prendre des marqueurs à l'alcool dans le clair. Je pourrais prendre foncé si je veux. J'aime mieux commencer par le clair, puis on va voir. On va voir après si c'est correct. Si je veux plus foncer, je les ai prêts. Mes marqueurs foncés, ils sont prêts si j'en ai besoin. OK. Ça, c'est celui-là qui est à l'éponge. Alors, je vais utiliser les mêmes couleurs ici. Je commence. En fait, oui, j'avais grenouille guérite tantôt, me semble. Quand je l'avais fait. Oui, je pense que oui. OK. Fait que je commence par lui. Que lui, je l'applique partout. Lui, je l'ai appliqué là. Je pourrais le mettre partout si je veux. OK. J'ai pris la pointe la plus fine. Je pourrais prendre la pointe pinceau, la même chose. Bon, comme ça. OK. Après, je vais aller avec vert olive clair. Je vais aller faire dans le centre là, pour faire les ombrages de la feuille. Puis là, j'en mets un peu comme sur le côté de la tige, comme ça. Si je veux, mettons, faire plus de lumière d'un côté, je laisse plus pâle. Je laisse plus pâle comme du côté ici gauche, comme si la lumière, elle arriverait comme ça. Bon, ben j'ai fait mes deux couleurs. Je pourrais faire, ouais, je pourrais y aller avec aussi un petit peu plus foncé. Là, tu vois, j'ai ma pointe pinceau. Je pourrais aller un petit peu plus foncé si je veux rajouter plus foncé à des endroits, là, avec mon marqueur. Celui-là, c'est feuillage sauvage. OK. Tiens, je vais revenir. Fait que ça se mélange, hein? Fait que c'est le fun, on peut revenir, on mélange tout ça, puis... Tiens! Bon. Je reviens. OK. Je remélange ça ici. Bon. Maintenant, ce que je fais, c'est le cœur avec, bon, Narcisse Délice, le clair. Je vais la mettre ici. OK. Un peu au bout, au bord, un peu sur le bord des pétales, comme j'avais fait tantôt. Je vais le monter un petit peu comme ça. Je fais comme des petits cercles. Quand je colore, là, je fais des petits cercles. Bon. OK. Après ça, je vais y aller avec le rose, un melon mango. Ouais. Que je vais
descendre ici un peu sur le jaune. Comme ça. Bon, je fais rien que mettre mes couleurs, puis après ça, on les mélange ensemble. OK. Bon, ensuite, je vais utiliser du corail calypso. Corail calypso que je vais mettre peut-être ici. Puis je vais en remettre un petit peu ici. OK. C'est le fun de faire ça, ça détend. J'aime assez ça. Attends, ça c'est correct. Lui, c'est quel? Ah, c'est Ocre Roussillon. OK. Là, après ça, j'ai utilisé Calico Coquelicot. Comme plus rouge un peu, là, un peu plus de rouge dedans. OK. Puis là, j'y vais comme ça. Comme j'ai dit tantôt, je fais la forme ici pour donner, euh, à mon cœur de fleur un peu de dimension, qui a l'air vraiment comme un rond là, bombé. Comme ça. Ah, je fais ça comme ça. Bon. Puis je vais le descendre comme ça, de chaque côté des pétales, pour les délimiter un petit peu plus. OK, comme ça. OK. Ouais, je vais aller comme... Je vais utiliser du foncé, du rose foncé, voir ce que ça va donner. Je trouve que c'est pas assez foncé, là. Je vais en mettre un petit peu plus ici. Puis même le foncé dans mon corail calypso, voyons, calico calypso. Ouais, je trouve ça beau aussi avec le foncé. Bon, là, ce que je fais, là, c'est que je vais vraiment m'amuser avec les couleurs puis tout mélanger ça ensemble, là, parce que j'y vais au fur et à mesure. Moi, c'est vraiment, là, comme, comme ça vient. Puis je vois le motif là, se dessiner davantage au fur et à mesure. Puis ça, c'est le ocre roussillon foncé. Encore là, je vais mettre le foncé ici. Waouh, c'est beau! Juste comme ça, c'est beau. Comme ça. Vraiment, là, j'aime ça. Comme ça. OK. On va y aller en faisant ici, là, juste des petits cercles. Je reprends mon foncé dans mon calico coquelicot ici, juste pour faire la base. Juste ici, les pétales. Puis je peux même descendre ça pour faire la forme de mes pétales. Comme ça. OK. Comme ça. OK. On va faire le contour aussi. OK.
Qu'est-ce que ça dit? Bon, c'est quand même beau, j'aime ça. Ici, j'ai mis du... J'en rajoute un petit peu. Oh, wow, 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 c'est vraiment beau. Je vais remettre du foncé ici. Non, c'est pas du foncé que je veux. C'est du pâle. Plus pâle. Là, je suis comme dans le ocre roussillon clair. J'en remets là-dedans. OK. Je retourne avec mon rouge. Non, c'est pas lui, c'est Corail. Corail Calypso. OK. Là, ce que je vais faire, je vais remélanger du jaune dans ça. Ici. Parce que j'aime ça aussi. Voir un petit peu de jaune au travers de la couleur. OK. Je vais prendre, bon, je vais prendre du rose encore. Puis là, je vais en mettre un petit peu plus comme vers le bas, comme ça. Oh, c'est beau. OK, je remets du foncé. Wow! Ça fait un beau mélange. Ça fait un beau mélange des couleurs. Ça fait comme un peu de lumière aussi parce que là, j'ai comme le dégradé. J'ai comme le dégradé dans les couleurs. OK. Bon, wow. C'est superbe, c'est superbe. Ce que je fais maintenant, je vais prendre mon crayon noir, puis c'est ça qui va aussi faire la délimitation, puis les ombres un peu. Puis là, j'y vais en petit point, mais comme un petit zigzag en même temps. Puis je fais ça en m'en allant vers le haut, puis en courbant un petit peu, comme pour donner la dimension. Comme ça. Je fais des petits points un peu ici aussi. Puis j'y vais, dans le fond, c'est comme des petites lignes un petit peu verticales, mais on a un petit peu diagonales dans le fond. Des petits points et des petites lignes que je fais. Comme si ça serait là le cœur de la fleur, comme ça. Plus foncé vers le bas, ici. Puis, là, j'ai rajouté des couleurs ici. Je devrais pas y retoucher, hein.
J'arrête pas de retoucher tout le temps, tout le temps. OK. Bon, j'étais dans le noir. J'étais dans le noir ici. Fait que là, je vais faire ici mes pétales. Encore pour les délimiter ici. Je vais faire un petit peu de noir aussi, comme ça. Encore là pour définir les pétales, puis je pèse pas fort, très légèrement. Moi, je vais prendre mon narcisse, pas mon narcisse délice, mon mélodie de mangue. Je vais rajouter ça ici. L'avoir un petit peu plus foncé, le jaune. Oh, c'est beau. OK. Ça finit jamais. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut rajouter. Ça, je vais le remettre plus foncé tantôt aussi. OK. Fait que là, je vais faire... j'ai fait des petites lignes. Je peux faire quelques petits points comme ça. Là, je vais faire des petites lignes ici, la même chose. OK. Maintenant, je vais avec le blanc pour ajouter de la lumière. Comme ça. Un petit peu de blanc. Puis, je vais en mettre ici à la base. Je trouve ça beau quand j'en mets à la base, comme ça. Oh, wow! C'est beau! Puis, je vais faire des petites lignes blanches un petit peu. Des petits points blancs ici. Ouais, ici, là, je vais y aller avec mon foncé. Je vais mettre du foncé. Feuillage sauvage. Foncé un peu ici. Oh, il est foncé, celui-là. Ouais. Je vais prendre le feuillage sauvage un petit peu plus pâle pour le mélanger. Une petite ligne ici. OK. Là, je vais... En tout cas, je vous dis pas qu'est-ce que je prends comme couleur parce que là, je les essaye toutes puis je prends n'importe quelle. Ben, dans le temps que je suis dans le vert, là, mais j'y vais comme ça. Je joue avec les couleurs foncées et pâles. Puis je fais les mélanges comme ça. Qu'est-ce que ça dit? C'est vraiment beau. Je trouve ça superbe. Ouais. OK. Je pense que celle-là... Ouais. Je pense que celle-là, je vais la laisser de même. Elle va être correcte. OK. Je sais pas ce que je suis en train de faire. OK. Je vais aussi mettre un petit peu de rose. J'ai mis un petit peu plus de noir, celle-là, sur les pétales. OK. Bon, celle-là, c'est avec les blends.
Bon. Ah, j'ai plusieurs que j'avais fait. Je vais vous les montrer. Oh, j'ai oublié mes petits points ici. Oups. Un peu de points noirs et un peu de points blancs. C'est juste des petits détails, là, finalement, mais j'aime ça quand même, mettre des détails. OK. Je pense que ça va être assez, hein? OK. Bon. Alors, je vais vous montrer toutes celles que j'ai faites ici. Avec la méthode, voyons, je vais te dire, avec l'éponge, à l'éponge. Je vais vous montrer celle que j'ai faite à l'éponge. Tiens, on va les mettre comme ça. On va voir mieux. Bon, ça c'est à l'éponge. Ici, j'en ai d'autres que j'avais fait. Éponge. Ils se ressemblent. Elle j'ai comme plus délimité les pétales chaque côté. Fait que on voit un peu ce que ça donne. Puis avec les blends, j'ai ça ici. Les blends, j'ai ces trois-là. Les blends, c'est avec ça ici. Je vois que eux autres, j'ai pas mis des petits points. Je le vois, la différence. Mais c'est pas grave parce que vous pouvez voir ce que ça donne quand que j'ai mis plus de petits points noirs, des petites lignes noires dans les feuilles. Ici, celle-là, j'en ai pas mis. Mais vous voyez qu'est-ce que ça donne comme différence. Ici, c'est la même chose. J'ai pas mis, je pense, des petits points noirs là-dedans. Je n'ai pas mis ici, celle-là. Là, j'en ai plus un petit peu. Elle, j'en avais beaucoup. Fait que, tu sais, vous voyez la différence, mais qu'est-ce qu'il y a? En fait, si on compare, là, l'éponge avec les blends, tu sais, moi, je trouve que les deux, c'est beau. C'est juste dans le processus, qu'est-ce que vous aimez, avec quoi vous aimez travailler, plus l'éponge ou les blends. Mais dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous préférez comme méthode. Puis, si vous aimez, bien, mettez un petit cœur, puis partagez. Merci.